Si tu souhaites obtenir beaucoup de résultats avec ton business et plus particulièrement avec ton agence, comme tout entrepreneur, tu dois absolument pouvoir apprendre des erreurs des autres. Ça va te permettre d'économiser du temps, de l'argent et de l'énergie. Et tu dois aussi apprendre des réussites des autres. C'est pour cela que pour moi, les interviews sont les vidéos avec le plus de valeur. Parce que derrière chaque interview, tu peux voir la réussite, les échecs d'une personne qui, comme toi, a commencé de zéro. Et c'est le cas pour notre invité d'aujourd'hui, Enzo, qui génère plus de 12 000 euros par mois avec son agence et qui a permis à ses clients, grâce à ses stratégies de marketing, de générer 4 millions d'euros en ligne. L'avantage d'Enzo, c'est aussi que c'est le coach accompagnateur de tout mon programme d'accompagnement. C'est-à-dire que dans son quotidien, il accompagne plus de 300 personnes, débutants peut-être comme toi, mais aussi avancés, à lancer, développer et scaler leur agence. Et du coup, il va pouvoir te donner les clés qu'il a analysées chez ces personnes-là. Et il va te livrer ces clés qui, selon lui, te permettront d'atteindre tes premiers 10 000 euros par mois avec ton agence. Tu le verras tout au long de la vidéo, on parle de mon programme, le Swiss System. C'est normal parce qu'il est à l'intérieur et qu'il donne beaucoup de tips qu'il apprend en coachant nos membres. Si toi aujourd'hui tu es intéressé pour rejoindre le programme, parce qu'on ne le dira pas forcément dans la vidéo, tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description. Quand tu veux dans la vidéo, tu pourras le faire. Ce lien te permettra de réserver un appel de 45 minutes et te permettra de candidater au programme. Parce que oui, aujourd'hui, c'est un programme sur candidature uniquement. C'est ce qui nous permet d'avoir des résultats énormes. Et donc, il va falloir nous montrer ta motivation. Dans cet appel de 45 minutes, on répondra aussi à toutes tes questions. On te coachera gratuitement, tu n'as rien à payer, sur la création de ton agence. Et donc, si aujourd'hui tu as des problématiques, je suis sûr et certain que cet appel peut t'aider à passer au niveau supérieur. Et à la fin, libre à toi de rejoindre notre accompagnement ou pas. Libre à nous aussi de t'accepter. Mais dans tous les cas, pendant 45 minutes, tu auras eu beaucoup de conseils. Alors n'hésite pas, tu sais où trouver ce lien-là. Je te laisse maintenant avec la suite de la vidéo et l'interview de Enzo. Yes Enzo, comment vas-tu du coup? Bienvenue dans la vidéo. Ben, ça va très bien, merci pour l'invitation. J'espère que t'es chaud parce qu'en vrai, c'est une vidéo que j'ai vraiment envie de faire. Je suis sûr que ton parcours va pouvoir inspirer beaucoup de personnes. Je suis sûr qu'on va pouvoir aussi transmettre beaucoup de valeurs concernant la création d'agences, la création d'agences marketing, agence SMMA. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet directement, tu sais, le watch time, c'est important. Et en fait, une des premières questions que j'aime poser, c'est, je sais qu'elle est un peu clivante, entre guillemets, et qu'elle fait peur. À combien tu es aujourd'hui avec ton agence? C'est quoi votre chiffre d'affaires par mois? Voilà, si tu peux nous en dire plus. Ok, ça marche. C'est vrai que là, j'ai recréé une agence du coup en octobre avec Mm. mon associé Valentin. Ok. Et là, au niveau de chiffre d'affaires, on est à peu près sur 6-7 clients. Ouais. Et bon, après, il y a des cumulés, etc., des contrats qui sont pas exactement les mêmes en termes de valeur. Mais là, on tourne à peu près entre 10 et 12 cas actuellement. Ok, 10 et 12K, donc en gros, vos clients, vous pricez à peu près à 2K en ce moment. Euh, cette nouvelle agence, du coup, déjà, alors j'ai plusieurs questions qui me viennent. Premièrement, elle est sur quoi? Qu'est-ce que tu vends? C'est quoi ta thématique? En fait, actuellement, on a voulu totalement rechanger. Il faut savoir qu'on avait une première agence il y a quelques années, qu'on a gardé 2 ans, pour y revenir sûrement après. Mais là, on a voulu totalement rechanger. On a eu plein de problématiques. Après, on a même changé de secteur d'activité, quelques mois, tout ça. Et on a voulu vraiment refaire le modèle d'agence. Et on a décidé de changer et d'avatar client et de service. Donc, on est vraiment Ok. reparti de 0-0. Et on a décidé de partir sur le scaling des offres, des infopreneurs, des formateurs en ligne et autres, grâce à nos process publicitaires qu'on a créés de A à Z avec mon associé. Du coup, YouTube Ads, Facebook Ads, j'en oublie. C'est ça. Non, non, c'est ça. En gros, c'est vrai qu'on a pris un positionnement pas mal focus également sur YouTube Ads. Ok. On a vraiment décidé de se spécialiser là-dedans. Aujourd'hui, il faut savoir que YouTube Ads, bah, c'est pas fait pour tout le monde, dans le sens où c'est pas tous les secteurs d'activité qui peuvent le faire. Aujourd'hui, on s'est vraiment focus dessus parce qu'il y a très peu de contenu dessus ou autre. Et c'est un challenge pour nous parce que personne n'en parle. Et aujourd'hui, on voit que voilà, c'est pas le plus facile pour avoir des résultats. Ça demande d'être déjà très très bon en publicité en amont, de manière Mhm. générale dans la pub. C'est Mhm. pas un canal qui est fait pour les débutants ou les intermédiaires. Mais voilà, c'est exactement ça. On a pris ce positionnement. Ok, bon, super, je te remercie. Donc 12K par mois, je fais un résumé. Tu viens de recréer une nouvelle agence. Vous accompagnez les infopreneurs du coup dans leur marketing. Et avant en fait de te demander qu'est-ce que tu faisais avec ta première agence et pourquoi en fait tu as décidé de changer, de pivoter, parce que dans la vie d'un entrepreneur, dans tous les cas, ça va toujours nous arriver. On doit pivoter, on doit évoluer, on doit changer, donc c'est normal. Avant d'en arriver là, j'aimerais te demander en fait, surtout comment tu as commencé, il y a combien de temps, et pourquoi en fait tu es tombé sur le business d'agence de marketing digital, pas un autre, parce qu'on peut en voir plein sur Internet. Qu'est-ce qui t'a fait en fait prendre cette direction à toi? Écoute, faut savoir que d'abord, moi, au niveau des études, même dans mes études, j'étais très focus sur le fait de m'émanciper un petit peu de ce système. Faut savoir qu'avec Valentin, mon associé, bon, j'ai souvent parlé de lui, mais on a tout fait à deux en fait, et Ouais. on était dans le même lycée, la même classe.
Et il faut savoir que, dès l'âge de nos 16 ans, on a orienté nos études au mieux pour optimiser notre futur en tant qu'entrepreneur. Donc pour te faire un petit peu, pour la faire courte, on a eu notre bac et on s'est Ouais. dit: «On va aller, en BTS comptabilité gestion». Parce qu'en gros, là-bas, on savait que si on échouait dans un truc ou autre, on allait avoir, quelque chose. Il faut savoir que c'est un secteur d'activité qui recrute vraiment pas mal. On allait avoir quelque chose qui, même si c'est au SMIC ou quoi, on allait pouvoir avoir un emploi rapide, pour faire 1, 2, 3 mois, avoir du capital et réinvestir derrière. Bon voilà, ensuite, on a fait un petit peu comme tout le monde, on a touché un petit peu au e-com et cetera dans notre adolescence. Faut savoir que pour être honnête, ça a pas très bien fit avec nous et en fait, il faut savoir que comme on est tombé, sur le modèle de l'agence, on a vu qu'on était relativement à l'aise avec le marketing et la publicité. C'est un truc qui fitait bien et vu que ça marchait pas vraiment pour nous en e-com avec des produits, qui étaient pas à nous, dropshipping, tout ça, les gens, ils avaient pas trop confiance. On s'est dit: «On va essayer d'adapter des stratégies sur, des clients, donc des personnes qui ont déjà un business qui est stable, qui marche déjà bien et on va voir ce que ça fait de faire, nos process publicitaires sur d'autres personnes». Donc ensuite, eh ben, on est tombé sur, quelques vidéos, aux États-Unis ou autres sur le SMMA il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans Mhm. et c'est comme ça du coup qu'on a voulu se lancer dans un premier temps, parce qu'il y avait pas énormément de contenu en France, loin de là. C'était pas, aussi parlant pour la francophonie que maintenant et on s'est lancé comme ça. On a décidé de regarder des vidéos d'abord sur YouTube, un petit peu comme tu fais, se lancer d'abord avec du contenu gratuit, parce qu'on a vraiment vu que c'était possible. Mhm. Ensuite, eh ben, on a commencé à démarcher tout ça. Bon, il y a eu des temps longs sans avoir de clients ou autres. On y reviendra aussi sur, les premiers échecs, tout ça. Ouais, Mais, bien sûr. mais voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Ok, super. Donc c'est super intéressant parce qu'en fait, déjà depuis vos études, vous saviez que vous souhaitez devenir entrepreneur. Donc vous avez optimisé tout ça en fonction de. Euh, à ce moment-là, du coup, bah voilà, comme tu as dit, tu as été confronté aussi à des choix. Est-ce que je vais dans le dropshipping? Je pense qu'il y avait l'affiliation aussi à l'époque. Enfin bref, tous les mêmes business qui sont en ligne depuis environ 4 ans, qui marchent toujours. Tous les business marchent, hein, c'est important de le dire. Mais le plus important, c'est de choisir le business qui est adapté à soi. Et moi, ma question, c'est pourquoi, par exemple, selon toi, hein, le business du SMMA, de la création d'agence, a plus été adapté à toi pour que tu aies des résultats avec, alors que tu n'avais pas de résultats en e-com, sachant que vous y étiez très bon donc en publicité. Et donc, moi, en général, je fais quand même le parallèle avec publicité, e-com, où en fait, si tu sais faire de la publicité, tu sais quand même faire partir un produit. Moi, je sais que j'ai été dans le même cas que toi. En fait, j'ai jamais, si tu veux, réussi en e-com durant ma première année. C'est l'agence qui m'a vraiment fait exploser, qui m'a créé ma liberté, etc. Après, j'ai réussi en e-com. Mais du coup, c'est toujours intéressant d'avoir combien de temps vous avez essayé de faire l'e-com, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous, avant de rentrer en fait dans le vif du sujet de l'agence. Euh, le e-com, on s'est vraiment buté dessus. On s'est buté dessus. Quand je dis buté dessus, c'est-à-dire que on a peut-être manqué d'intensité, je pense. Ok. C'était les études, etc., pendant nos études, mais on n'a absolument pas manqué de régularité et de persévérance, parce qu'on a essayé de se focus dessus un an et demi, pour te dire. Donc ça a été quand même assez costaud. Ouais. Et derrière, bah voilà, pour être honnête avec toi, on a perdu quand même pas mal d'argent en e-com. Euh, Mhm. Pas mal d'argent, en tout cas pour nous à l'époque, quelque chose comme 3 000, 4 000, 5 000 euros. Donc ça représente certaines sommes entre les formations, les testings, les pubs, tout ça, ça va vite. Ça va très très vite. Et selon moi, pourquoi est-ce que le SMMA c'était beaucoup plus adapté, en tout cas pour nous, quand on a basculé dessus? Parce que déjà, c'est très relationnel. Moi, il faut savoir que j'ai aucun mal à parler en public ou quoi. Je suis quelqu'un de plutôt extraverti au quotidien, tout ça. Donc, parler en public, avoir du relationnel, parler à des gens, c'est pas un truc qui m'effraie du tout. Et Mhm. je pense que j'avais en tout cas ces bases-là dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, ce qui m'a plu, c'est un écosystème complet qui te donne des skills, quel que soit le business que tu voudras faire, même dans 5 ans, 10 ans ou autre. C'est-à-dire que quand tu fais du SMMA, après, je dis pas que tu peux lancer tous les business, mais je pense que tu peux lancer un tas de business parce que tu as acquis énormément, énormément, énormément de compétences, Comme quoi, comme compétence. Du coup, ouais, bah, t'allais les donner, pardon. Comme quoi, comme compétence. comme donc des compétences comme la vente, comme typiquement le management, le marketing, le fait de recruter, trouver ses prestataires, le fait juste de démarcher, de mettre en place des stratégies pour des clients. Ça, c'est vraiment un écosystème complet qui te permet aujourd'hui bah, voilà, d'avoir suffisamment de skills pour lancer absolument ce que tu veux derrière. Et moi, je considère vraiment qu'en CMMA, bon, on y reviendra aussi tout à l'heure, mais le plus dur, c'est vraiment le début. Ouais. Et qu'une fois que tu as passé les premières étapes, ensuite, ça peut rouler tout seul. Ouais, bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que en gros, il y a beaucoup de personnes qui ont une vision très très court terme et en fait qui vont vouloir faire de l'argent dès demain et qui vont pas penser au futur.
Mais toi, en fait, tu viens de le dire, aujourd'hui, tu es sur la création d'agence. C'est un business qui te plaît, c'est un business avec lequel vous avez des résultats, c'est un business que vous allez scaler. Mais tu ne sais pas où tu seras dans 5 ans. En revanche, les compétences que tu es en train de développer, en fait, tu as tout résumé dans le sens où ça va te permettre de gérer quasiment n'importe quel business parce que tu maîtrises la chaîne de développer et maîtriser une offre. Donc, créer une offre alléchante, créer une offre sexy pour pouvoir vendre derrière un produit ou un service. Première étape. Deuxième étape, essayer d'attirer les personnes sur cette offre. Donc, il y a plein de méthodes pour justement démarcher et attirer du lead, entre guillemets. Troisième méthode, réussir à vendre ce lead, donc à le convertir. Et quatrième méthode, bien lui délivrer. Quatrième méthode, pardon, quatrième point, bien lui délivrer. Plus, derrière, réussir à créer une team qui va faire en sorte que ça va bien se passer et qu'au final, le business va être périn. Donc, c'est une bonne vision au final à aussi, je pense, inculquer aux gens, c'est de voir en fait long terme et que la création d'agence, c'est génial pour avoir des premiers résultats. Tu peux même avoir des très gros résultats avec. Et qui sait en fait ce qui se passera dans le futur avec les skills que les gens auront. Donc, tu arrives, tu es aux études, tu te lances dans le drop, tu perds beaucoup d'argent, tu perds beaucoup de temps aussi, parce qu'en soi, 1 an et demi, c'est quand même relativement long, surtout dans notre tranche d'âge. Ça représente un long moment. Donc, du temps, de l'énergie. Après, tu apprends aussi beaucoup, je pense, et ça te permet d'être meilleur pour la suite. Donc, à ce moment-là, tu te lances dans la création d'agence. Tu dis que c'est pour toi, justement, ça colle à ta personnalité, ça colle à qui tu es. Ton associé aussi, c'est pareil que toi. Est-ce il a l'habitude justement de pouvoir parler aux gens en public c'est quelque chose avec lequel il est à l'aise? Ben, le truc, c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus d'être mon meilleur ami, après, évidemment, comme je dis tout le temps, faut absolument pas décider de s'associer avec tout le monde ou n'importe qui. Nous, savoir que ça a été également réfléchi. Et aussi, ça a été un petit peu de la chance dans le sens où on a eu la chance, d'en plus d'être meilleurs amis, être ultra, ultra complémentaires dans Mhm. tout ce qui concerne le SMMA. C'est-à-dire que lui, il va être beaucoup plus à l'aise avec la prospection. Moi, j'aime pas trop prospecter, pour être honnête avec toi. En revanche, je vais être beaucoup plus à l'aise en rendez-vous, en R1, en R2, en vente. Ouais. Également, on a des visions stratégiques différentes. Donc, ça nous permet vraiment d'être super, super complémentaires. Mais non, sinon, on n'a pas, en termes de comportement, on n'a pas exactement le même de traits de caractère. Et ça qui fait aussi notre force aujourd'hui. Ok, ouais, ma question aussi, si je te demandais ça, c'est selon toi, du coup, quelqu'un qui n'est pas forcément excentrique, qui a un peu pas forcément de facilité de base à parler aux gens en public ou quoi que ce soit, est-ce qu'il peut réussir dans le SMMA ou non? Ah, c'est clair. Bah, moi, d'ailleurs, j'en ai vu plein hein, au sein même du Swift System. Ouais. Des personnes qui, au début, on les voyait en coaching, qui semblaient plutôt timides ou autres, et qui ont réussi à faire de très belles choses, décrocher des rendez-vous, avoir des rendez-vous, être à l'aise même en rendez-vous, qui prenaient de l'assurance de coaching en coaching, et qui derrière, pour certains, ont réussi à avoir leur premier contrat dès le premier mois. Donc évidemment, d'ailleurs, bah, pour reparler de mon associé, ça n'a pas du tout été un frein, parce que malgré le fait que, certes, d'un point de vue, on va dire, entre guillemets, personal branding, je me mets peut-être un petit peu plus en avant, bah, ça Mhm. n'empêche pas qu'il est présent quasiment à tous nos rendez-vous et que même il fasse des rendez-vous même sans moi, tout ça. Donc vraiment, tout le monde peut réussir. C'est juste, comme je disais, une question pardon, de confiance en soi. À partir du moment où tu vas avoir confiance en ton produit et en ton service, ça va se dégager, ça va respirer vis-à-vis de ton client. Et c'est la meilleure manière de vendre, c'est d'avoir vraiment confiance en son service. Comme je dis tout le temps en coaching avec les élèves du Swift System, comment voulez-vous vendre un produit, votre produit, en n'ayant pas confiance en celui-ci? Comment voulez-vous que la personne en face de vous, du coup, elle ait confiance en votre produit? Si vous-même, vous n'avez pas confiance en votre produit, elle va vous laisser les clés de votre business, de son business. Donc, Mhm. c'est pas possible. Aujourd'hui, laisser les clés de son business à quelqu'un où on voit qu'il n'y a pas confiance en son service ou autre, ça ne marche pas comme ça. Mais aujourd'hui, quelle que soit la personnalité de chacun, à partir du moment où juste tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, tu connais ton service, tu maîtrises voilà, ta gestion de personnel, de prestataire, tout ça, dans le cas où tu as des prestataires, il n'y a aucun problème derrière. Ouais, bah, c'est important de le préciser parce qu'il y a plein de personnes qui pourront prendre ça un peu en guise d'excuse. La création d'agence, c'est pas fait pour moi ou quoi que ce soit. Je pense que tu as tout dit dans le sens où il n'y a pas besoin d'être un bon vendeur, il y a besoin de bien connaître son produit et d'avoir confiance en soi. Et ça, c'est bien parce que c'est deux choses qui se développent. La confiance en soi, on peut faire plein de choses pour la développer. On n'a pas besoin d'être excentrique pour avoir confiance en soi. On a juste besoin de mettre en place des habitudes au quotidien, mentales et physiques, pour pouvoir la développer. Donc, tu as parlé du système aussi, le programme
je précise pour les personnes qui sont là du coup qui voient cette vidéo. Donc en fait, tu es le coach, le main coach du programme Suisystem, qui est mon programme du coup qu'on développe sur la création d'agences marketing digital, sur laquelle on accompagne les gens, et on y reviendra après, notamment sur les clés en fait que tu as pu voir dans tous les étudiants qu'on accompagne, qui ont marché, qui n'ont pas marché, les choses à éviter, les choses à faire. Donc ça, on y reviendra. C'est juste pour préciser aux personnes. Donc, tu te lances dans le SMMA. J'imagine que tu n'as pas tes premiers succès directement, ce qui est normal. Il faut que tu te casses la gueule, il faut que tu apprennes. Donc, en fait, est-ce que tu arriverais à nous expliquer un peu le moment où tu décides, c'est quoi en fait les étapes entre le moment où tu décides de te lancer en SMMA et le moment où en fait tu as tes premiers résultats? Par exemple, essaye de faire du début au premier client et après on ira sur la suite. Ok, ok. Bah écoute, par rapport à ça, bah, c'est extrêmement simple. On se renseigne un peu, on prend un petit peu des formations gratuites à droite à gauche. Au début, comme tout le monde, et ça je l'ai vraiment remarqué au début, il y a beaucoup de gens dans ce cas de figure. La peur, entre guillemets, d'aller prospecter, d'aller vers l'inconnu, d'aller démarcher son client de peur de l'embêter ou autre, ou alors de ne pas être légitime, le fameux syndrome de l'imposteur. Donc on était Mhm. en plein dedans. Donc on a beaucoup cogité. Il faut savoir aussi que personnellement touché par, on y reviendra aussi, mais un syndrome du perfectionnisme qui fait que j'ai toujours perdu énormément de temps dans tout ce que je faisais parce que bah, j'étais peut-être pas assez fonceur dans ce que je faisais. Donc ça nous a fait perdre beaucoup de temps également. Donc on a pas mal, voilà, on a pas mal attendu tout ça. On a voulu avoir toutes les bonnes infos avant de se lancer, chose que je ne referai pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut savoir que par rapport à ce premier client, on a mis plus de 6 mois avant de l'avoir parce Waouh. que on a envoyé plus de 1000 mails, on a fait plus de 200 call calls et on a envoyé peut-être 600 messages sur Insta. Donc tout ça pour dire que il faut pas lâcher, hein, Ouais. que sinon on aurait attendu longtemps. Après, c'est normal aussi. On n'avait pas accès avant aux informations qu'on a aujourd'hui. Voilà, si c'est pour rassurer aussi tout le monde. Aujourd'hui, bah, avec les informations qu'on a, si on devait répliquer les stratégies qu'on avait mis en place en amont il y a 2, 3 ans, il faut savoir que voilà, je pense qu'on aurait eu notre premier client dès le premier mois, tout ça. De toute façon, il ne faut pas se mettre la pression. On a pas mal vécu le fait d'avoir notre premier client au bout de 6 mois. Ce qu'on a fait, c'est que tous les jours, on a prospecté. On a essayé de prospecter, on a essayé de trouver nos leads sur Internet. On a fait énormément d'erreurs. Je pense que c'est aussi ce qui fait ma force. C'est que j'ai peut-être fait quasiment toutes les erreurs possibles et imaginables en SMMA durant ma première année. Donc c'est pour ça que au sein, par exemple, du subsystème, j'arrive facilement à dire aux étudiants ce qu'il ne faut pas faire et ça les aide vraiment pas mal. Donc ça, c'est aussi une clé. Donc voilà, on a pas mal prospecté au début. On a essayé énormément de se renseigner. On a appris de nos erreurs de jour en jour. On a fait énormément de testing parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est démarchage à froid ou autre, on a vraiment vu que c'était que du testing sur des échantillonnages de volume, donc sur Mhm. 20 personnes, un message pour 20 personnes, tout ça. Ensuite, on voit le taux d'ouverture, on voit le taux de réponse, on adapte, on essaie de voir tout ce qui va ou ce qui va pas. Ensuite, on essaie d'avoir ses premiers rendez-vous. Et en fait, c'est que des étapes comme ça. Et ce que je dis tout le temps, c'est qu'il ne faut pas griller les étapes. C'est-à-dire que le fait d'aller chercher ces leads de qualité, ça va nous amener à avoir de bonnes accroches à froid, avoir des messages, par exemple, à froid pour la méthode de prospection. Le but de la prospection à froid, bah, c'est de vendre le R1, donc le premier rendez-vous. Le but du premier rendez-vous, dans certains cas, pour ceux qui ne veulent pas closer en R1, bah, c'est d'aller chercher le R2, c'est pas de vendre directement son offre. Et le but du R2, c'est de closer. Et le but du closing, bah, c'est de garder son client, de le satisfaire sur long terme. Donc, il faut vraiment y aller step by step, c'est ce qu'on a appris. Et nous, on était trop dans la mentalité où on voulait se précipiter. À l'époque, ça a Mhm. été une petite erreur. Et se dire, OK, nous, on veut allez, 5 clients à 2 cas par mois pour les taper nos 10 cas. Et on restait dans notre tête que on n'avait jamais eu d'expérience avec des clients ou autres. Et on voulait directement pricer haut. En fait, Mhm. je pense qu'une erreur aussi qu'on a fait, il faut savoir que notre premier client, on l'a eu à 800 euros, puisqu'on a changé de mindset par rapport à ça, pour de la pub, etc. Donc c'était une très bonne expérience, ça permet de faire la main. Et ce qu'on dit tout le temps, ce que je dis tout le temps du coup aux élèves de la formation, c'est que bah, ça sert à rien d'aller chercher des gros clients dès le début quand il n'y a pas d'expérience. Vaut mieux y aller petit à petit plutôt que de vouloir se précipiter à aller donner des offres sans avoir de social proof ou autre, et peut-être pas satisfaire les premiers clients parce qu'on n'a pas les process, on n'a peut-être pas les systèmes de délivrabilité, on n'a peut-être pas d'expérience client satisfaisante. Donc le problème, c'est que voilà, derrière, ça peut nuire aussi à la réputation de se précipiter comme ça, nuire à la réputation. Sur du long terme, on peut avoir, selon les secteurs d'activité qui sont
plus ou moins petit, du bouche à oreille partout, à droite, à gauche. Donc Ouais. c'est pour ça que aujourd'hui, je pense qu'il faut pas se précipiter. Et notre premier client, c'est pour ça aussi qu'on l'a un petit peu sous-pricé. La plus grosse erreur aujourd'hui, selon moi, c'est de pricer trop au début et trop Mhm. peu sur le moyen et court terme. C'est une phrase que je répète souvent, mais c'est vraiment une phrase clé selon moi. Le problème, pricer trop au début et trop bas, moyen et court terme, parce que souvent, bah, c'est sur le long terme qu'on est plus sous-évalué soi-même sur ses services. Waouh, bah écoute, je te remercie du coup pour ça, parce qu'en fait, je pense que j'ai isolé plein de clés de ton discours. Donc tu vas me dire si j'en oublie. La première, c'est du coup la persévérance. Vous avez continué pendant 6 mois, vous avez démarché, 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 démarché. Vous avez appris grâce à ça. C'est ce qui vous a mené là où tu en es aujourd'hui. Euh, et ça, en fait, c'est important de le préciser. Aussi, voilà, à l'époque, il n'y avait pas toutes les vidéos gratuites sur YouTube que notamment, par exemple, je fais ou que d'autres personnes vont faire. Il n'y avait pas des formations ultra complètes comme le Swift System ou comme d'autres formations même. En fait, on n'avait pas accès à ces informations aussi, donc il fallait tester, il fallait faire par soi-même. Je pense que les gens qui nous regardent aujourd'hui, ils ont une vraie chance pour se lancer. C'est qu'au final, même gratuitement, ils peuvent commencer à avoir de vrais résultats. Donc, 6 mois, et en fait, c'est pas 6 mois à chômer, c'est 6 mois à démarcher énormément. Et ben, ça montre que derrière, faut rien lâcher. Il y a, je pense, hein, enfin, je sais, je sais de façon sûre, mais il y a des personnes dans le système qui, au bout de leur premier mois, ont closé leur premier client, deux, voire même trois clients. Donc, c'est pas en fait. Ce qui est important de le dire aussi, c'est que quand on écoute une interview de quelqu'un, c'est pas en fait une source sûre exacte. C'est pas ce qui va nous arriver forcément. Moi, quand j'ai commencé, ça m'a pris 1 an pour réussir, pour faire mon premier, ne serait-ce euro en ligne, alors que j'avais des potes à côté de moi. Au bout de 2 mois, ils réussissaient déjà, ils faisaient déjà plus de 20 000 euros par mois. Et en fait, chacun va avoir son propre chemin, sa propre histoire. Et il ne faut pas en fait se dire, ouais, bah lui, il a réussi avant, moi, je suis moins bon. Lui, il a réussi après, il est moins bon. Il faut en fait faire son propre process. Donc, première clé, persévérance. Deuxième clé, le testing. Donc, ce que tu as compris, c'est que quand tu envoies un mail, tu en envoies 20. Tu n'en envoies pas 150, tu en envoies 20. Et puis ensuite, tu testes celui qui marche le mieux. Tu l'optimises, tu gardes celui-là. Et en fait, tu testes. Les gens sont flemmards aujourd'hui. Et ils ont en fait cette flemme de faire vraiment un test et de tester en fait des scripts différents. Donc, deuxième clé, le testing. Vous l'avez fait aussi en call calling. Donc, en call calling, vous appelez et vous faisiez votre speech de manière différente. Ouais, Voilà. tout à fait. En fait, on avait une trame pour le call calling. D'ailleurs, voilà, de la même manière, je fais un petit disclaimer. Encore une fois, ça faisait aussi partie de nos erreurs parce qu'on a décidé de partir sur un focus de 3 axes Mhm. de démarchage d'affiliés. Si j'avais su à l'époque, j'aurais focus d'abord un seul axe en étant un petit peu, entre guillemets, expert dedans, en tout cas sur ma cible, sur mon cœur de cible, plutôt que d'aller faire 100 mails le soir 20 messages le matin et 5 call calls l'après-midi. Ça nous a un petit peu perdu, mais oui, concrètement, on avait un petit peu des trames différentes. Mail, message et call call. Ouais. Ouais, bah, c'est la première chose qu'on apprend de toute façon dans la formation. Module 3, c'est choisissez votre axe pour être expert dedans et pour pas vous disperser. Parce qu'en fait, chaque analyse que du coup les gens vont faire, ça leur permet de devenir vraiment expert là-dessus et donc d'augmenter leurs résultats de façon exponentielle sur une chose plutôt qu'en fait d'avoir 3 axes et de se perdre comme tu viens de le dire. Super. Donc, le fait de tester et d'analyser du coup derrière, fait de jamais abandonner, le fait de persévérer. Et puis, et une clé que tu as donnée, du coup, c'est. Et de toute façon, en vrai, je pense que j'avoue, je confesse, je participe aussi un petit peu à cette mésentente. Price est cher, c'est comme ça que vous allez atteindre les 10 000 euros par mois, et tout le monde le fait malheureusement. Et en fait, je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait, donc les formateurs ou les youtubeurs qui parlent de business, dans le sens où on parle avec notre mindset actuel, et on a du mal, je pense, à se mettre dans soit notre mindset d'avant, ou soit dans le mindset des personnes qui débutent. Mais quand tu débutes, comme tu le dis, tu ne dois pas forcément aller viser les 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Parce que quand tu débutes, tu n'as pas encore ton propre mindset déjà pour price à ce prix-là. Et tu n'as même pas en fait les compétences pour apporter ce genre de résultat client. Parce que le plus important au final, c'est de satisfaire son client. Et quand tu prices cher, imaginons que tu prices 4 000 euros. D'ailleurs, tu dois lui apporter au minimum, selon moi, 10 fois la valeur que tu prices. Tu dois lui faire générer 40 000 euros. Mais quand tu débutes, tu n'as pas en fait la valeur pour apporter 40 000 euros. Et donc, je confesse, je pense que ça vient aussi de nous. Mais toi, tu l'as dit, le moment où tu as réussi, c'est aussi quand tu as, entre guillemets, sous-évalué ton offre. Et il n'y a rien de mal à cela, parce que ça t'a permis d'obtenir tes premiers résultats et puis derrière d'augmenter. Dans mon cas, la première fois que j'ai vendu une offre, c'était 500 euros par mois. Et c'est ça aussi que dans les vidéos, on ne peut pas forcément dire. Ma première offre, c'était 500, ensuite c'était 1000, 1500, 2000, pour ensuite aller générer des énormes offres. Et donc, la phrase que tu as dit, je pense, c'est
genre vraiment, du coup, moi je l'avais jamais entendu de ta part. Elle est exceptionnelle et je pense que tu as tout résumé. Faut apprendre à pricer peu cher sur le court terme et ensuite, du coup, sur le moyen et long terme, aller justement augmenter ses prix et pas faire l'erreur, par contre, de rester dans un prix faible. Et franchement, rien qu'avec cette phrase, je pense que tu as donné la valeur de cette vidéo parce que ça va permettre de donner de débloquer vraiment plein de personnes qui vont accepter de travailler peut-être pour un peu moins cher au début pour gagner en expérience, en compétences et pour derrière commencer à augmenter les prix. Est-ce que j'ai bien résumé du coup toutes les clés selon toi pour du coup commencer et obtenir son premier client? Après j'ai posé d'autres questions aussi sur l'obtention du premier client. Ouais, ouais, tout à fait. Après, je me permets rapidement de rebondir sur ce que tu as dit, parce que j'ai quelques petits trucs à ajouter. Ouais, bien sûr. Faut savoir que par rapport à ça, j'ai vu énormément de personnes qui arrivaient certes grâce voilà, à la magie des réseaux sociaux, le fait de montrer, c'est vrai qu'on voit des dashboards de Stripe, 1 000 € le premier mois ou autre. C'est beau, c'est sympa, c'est vrai. Mais aujourd'hui, par rapport aux 2 ans, 2-3 ans en arrière, où il y avait ces personnes-là qui faisaient du gros cash sur 30-60 jours, j'en connais pas beaucoup qui sont restés sur le long terme parce que bah, c'est des personnes qui n'étaient même pas prêtes mentalement et même dans leurs skills, comme tu disais, de recevoir d'une part cet argent et en plus de manager leurs clients. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de vouloir pricer à 2K, 3K son premier client, mais le truc, c'est que si on le garde sur une LTV, donc une long time value, c'est le Tu fait peux voilà, expliquer ce que c'est? Ouais, c'est nickel, tu le fais déjà. Ouais, bien sûr. Yes. En fait, donc la long time value, c'est la valeur que va avoir votre client au sein de votre agence. Donc, combien en tout il va dépenser chez vous entre le moment où il est arrivé et le moment où il part, s'il est amené à partir. Et en gros, bah, il y a des personnes qui, certes, signent 2, 3, 4 cas par mois, mais qui gardent leur client 1 mois ou 2, et puis après, il n'y a plus rien. L'expression que j'aime bien, bah, elle est classique, c'est que Rome ne s'est pas fait, c'est pas fait en quelques jours. Bah, c'est totalement vrai. En fait, les fondations, c'est aussi ce que je fais aujourd'hui avec mon agence. Il faut savoir que de octobre à janvier, on a dû faire tourner autour de 3-4 cas par mois parce qu'on a fait beaucoup de testing. On n'avait pas de social proof. On s'est redirigé, certes, on avait dépensé plus d'1 million d'euros en publicité et déjà généré pour des clients en amont plus de 4 millions, certes, mais sur un nouveau secteur d'activité, on avait zéro légitimité. Sur un autre canal un autre canal d'acquisition également. Donc, on repartait vraiment de zéro. Et aujourd'hui, en repartant de zéro, bah, voilà, on ne pouvait pas se permettre de pricer cher tout ça. Donc, on a décidé d'avoir au début, là, en ce début d'année, depuis qu'on a repris cette agence, 2, 3 clients à peu près. Et on s'est dit, bah, on va vraiment essayer de tester avec eux, faire des tests. On va essayer d'améliorer tout ce qu'on peut améliorer chez eux, créer un bon process de délivrabilité, une super expérience client. On va vraiment tout miser, tout capitaliser sur le fait qu'ils soient ultra satisfaits au maximum. Et même s'ils n'étaient pas satisfaits, ben, on jouera sur le fait qu'ils ne soient pas satisfaits pour satisfaire les autres. Dans tous les cas, on aura appris quelque chose. Et eux, soit ils ont été avantagés parce qu'on leur a fait du coup des offres entre guillemets promotionnelles parce qu'on redébutait, soit on a même fait quelques petits essais gratuits. Bon, il y a ses avantages et ses inconvénients. C'est quelque chose qu'on voit dans l'accompagnement sous le système. Mais concrètement, on a décidé de partir sur le mindset de même à l'heure actuelle, on considère encore être en phase de go-to-market. On n'est absolument pas en phase de scaling. Il faut savoir que même une offre ou autre, c'est toujours quelque chose qu'il faut tester. Aujourd'hui, on teste encore énormément de choses. On considère pas encore avoir notre market fit pour aller chercher de hauts paliers. Mais c'est tout à fait volontaire de notre part parce que sur le long terme, on veut s'inscrire en tant que référence, être ultra solide pour pouvoir, comme tu en parles très souvent, être une agence qui peut potentiellement également se revendre sur du long terme. Donc, une agence qui est vraiment solide, qui n'est pas là quelques mois comme un shop en drop. Donc voilà, concrètement, c'est totalement notre vision. Et aujourd'hui, selon moi, ça passe par le fait de faire des testings à petit échantillonnage au début, sans vouloir aller chercher la stat, la perf à 10K le premier mois, même si ça peut être une bonne ambition. Selon moi, c'est tout à chacun. Mais avec du recul, moi qui ai voulu avoir cette ambition il y a 3 ans, je préfère y aller petit à petit au début pour aller chercher des hauts paliers à 5 chiffres, aller chercher les 20, 30, 50, 100 sur du long terme, plutôt que de vouloir me précipiter à aller faire 10K les 3 premiers mois et après avoir des clients pas satisfaits, ne plus d'avoir grillé toute ma liste de leads, ne pas savoir quoi faire, être démotivé, etc. Donc en gros, c'est totalement notre vision à l'heure actuelle. Ok, c'est génial parce qu'en vrai, je pense qu'on a eu deux parcours, genre vraiment à l'inverse, à l'opposé. Et en fait, pour moi, l'idéal, c'est d'arriver pile entre nous. C'est-à-dire que toi, du coup, tu fais des fondations incroyables pour ton agence et c'est juste parfait parce que derrière, je sais
et en t'écoutant, je sais que vous allez aller très loin, que vous allez avoir des résultats ouf. Et je pense qu'en fait, la personne qui veut encore plus aller loin, et parce que dans les deux méthodes, on n'est jamais parfait, et dans les deux méthodes, il y a des choses qu'on pourra améliorer. Donc toi, je pense en l'occurrence, dans la tienne, ça serait de justement d'éviter aussi trop la perfection et de sauter le pas, d'essayer de sauter le pas en fait exactement au bon timing. Et donc je pense que c'est ça qui va faire la différence chez vous, tu vois. Et, et pas passer trop de temps non plus à justement, en gros, satisfaire les clients, ne pas forcément les pricer plus cher assez rapidement. Donc en fait, ça, et moi, donc pour en parler juste 2 secondes, en fait, ça a été l'inverse de toi dans le sens où j'étais suivi par des coachs, des mentors qui me rappelaient toute la journée price cher, price cher, price cher. Et en fait, j'ai très vite price est cher et plus price est cher parce que on était très bon en vente et surtout on se développait bien sur les réseaux. Donc en fait, on n'avait aucune vente à faire. Et donc en fait, moi, dès le premier mois, j'ai fait 10 000 euros de vente et on est très vite monté pour aller chercher justement les 50 000 euros par mois. Et en fait, on s'est cassé la gueule sur plein de clients qui n'ont pas été satisfaits parce que nous, on allait trop vite en fait. Et du coup, on n'avait pas encore assez appris justement, premièrement, à leur délivrer la meilleure des offres possibles, à les satisfaire, à communiquer avec eux. En fait, on allait beaucoup trop vite. Et pareil, on aurait dû, comme toi, du coup, solidifier nos bases, les fondations, comme tu dis, de notre agence plus rapidement. Et c'est pour ça que je pense que le coach parfait, c'est le juste milieu. C'est entre réussir à débloquer son cerveau et foncer et faire les choses hyper intelligentes. Et c'est ça de toute façon dans la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a jamais rien de parfait. Mais comme tu l'as dit, dans tous les cas, peu importe les erreurs qui sont faites, peu importe ce qu'il y a et qui au final fait des problèmes dans notre agence, on peut toujours le tourner en positif. Si un client aujourd'hui n'est pas satisfait, tu l'as dit, derrière, ça va te permettre de satisfaire les prochains, donc tu apprendras. Et c'est exactement le mindset que les gens qui nous regardent doivent développer. Un échec, c'est un apprentissage et c'est une des choses les plus belles qu'on peut obtenir dans l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de mal à échouer. Je pense qu'aujourd'hui, tu fais encore des erreurs, tu échoues. Pareil de mon côté, pareil du côté de tous les entrepreneurs. Donc là, waouh, full valeur. Je suis refait parce que c'est en fait exactement la trame qu'un débutant doit suivre, je pense déjà pour obtenir ses premiers clients. Question très rapide, si aujourd'hui, enfin tout à l'heure tu parlais de sélectionner qu'un seul canal, si tu devrais commencer, c'est ce qu'on apprend en personne dans le Swift System, lequel tu prendrais toi aujourd'hui avec ton avatar client. Faut préciser que il faut choisir en fonction de son avatar client et de sa personnalité. Donc c'est ce qu'on apprend un peu, mais toi, genre là, si tu devrais recommencer, tu te focuserais sur lequel? Moi, je ferais une certaine analyse par rapport à mon avatar client qui me permettrait de déterminer où est-ce qu'il passe le plus de temps et où est-ce qu'il est le plus accessible. Et une fois cela fait, je passerai directement, entre guillemets, à l'action sur le canal où il est le plus. Dans certains secteurs d'activité, donc là, je vais donner quelques secteurs comme ça. Par exemple, je sais que tout ce qui est habitat, BTP, tout ça, c'est beaucoup plus tout ce qui est présentiel, call call. Donc, admettons que j'étais dans ce secteur d'activité, je me focuserai vraiment là-dessus, même si au début, je n'étais pas nécessairement à l'aise. Il faudrait que j'aille sur ces canaux. Si c'était e-commerce, ben voilà, on irait beaucoup plus sur les réseaux sociaux, les mails, les groupes, sur Facebook, tout ça, etc. Tout Ok. simplement. J'en choisirais un en particulier, mais en fait, c'est ça, c'est que ça dépend vraiment des niches et des secteurs. Et j'irai pas en fonction de ce qui me plaît le plus, ma zone de confort. J'irai chercher là où la personne passe le plus de temps et serait la plus accessible. Ok, super. Tips juste parfait. Selon toi, très vite, qu'est-ce qui a fait la différence dans ton démarchage? Tu dis que tu as quand même contacté 600, il me semble, 600 emails ou 1000 messages sur les réseaux sociaux. J'interchange les deux. Euh, Pourquoi en fait à ce moment-là, tu n'avais pas de réponse? Pourquoi vous ne réussissez pas malgré le nombre énorme de contacts? Qu'est-ce qui a fait la différence en fait avec vos échecs et votre réussite? Selon moi, on n'attirait pas suffisamment l'attention. Déjà, capter l'attention, faut savoir que on est dans une société d'attention aujourd'hui. Donc, que ce soit par le contenu vidéo, écrit ou autre, il va falloir capter l'attention. C'est quelque chose qu'on faisait peut-être pas assez, on suscitait pas assez le désir. Le bénéfice d'avoir déjà le rendez-vous avec nous. Il faut savoir que la prospection, comme je le disais au tout début de cet échange, la prospection, c'est le fait de vendre aujourd'hui un rendez-vous. On ne vend pas son offre, on vend un rendez-vous. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on faisait très mal au début. On était trop peut-être soit le paraître, soit la démonstration, ou à l'inverse, dans l'ultra soft, où on voulait être un petit peu trop gentil ou autre, et on n'allait pas directement à l'essentiel. Et selon moi, voilà. Il y a également aussi l'ultra personnalisation qui est très intéressante.
Par exemple, moi, j'étais dans la niche e-commerce à l'époque, donc on avait plus de 25 clients en tout sur l'agence en 2 ans, tout confondu. Et tous nous ont fait cette remarque. Ils nous ont dit que quand on les contactait à l'époque par mail, ils ont marqué que on était impliqués dans le projet avant même d'avoir eu le rendez-vous avec eux. C'est-à-dire Mhm. qu'avec Valentin, mon associé, on allait sur leur site internet et on regardait ce qu'ils faisaient. Et dès le mail, on parlait par exemple une nouvelle gamme qu'ils avaient sortie, félicitations pour ce lancement ou autre. Et les gens voyaient vraiment qu'il y avait de l'intérêt parce qu'on s'était déjà intéressé à eux. Et voilà concrètement comment ça se passait. Ok, super. Euh, j'ai trois questions en tête. Donc, bien évidemment, je vais commencer par la première. Selon toi, c'est quoi les choses qui font la différence sur une personne qui va rejoindre notre programme, donc qui est un débutant, comme beaucoup des gens qui regardent la vidéo, je pense, qui n'a pas encore de premier client et en fait qui réussit. Parce que, comme dans tout, et ça, c'est important de le dire, il peut y avoir 100 personnes avec exactement les mêmes stratégies. Sur ces 100 personnes, il y en a 5 qui vont réussir. Pourtant, elles ont les mêmes informations. Pourtant, elles ont le même cerveau, entre guillemets. Voilà, elles ont tous la possibilité d'avoir un client, de générer 10 000 euros par mois avec leur agence. Tout le monde peut le faire aujourd'hui. Après, aller chercher les 100 000, 200 000, etc., c'est complètement différent. Là, il ne faut pas dire à tout le monde que c'est possible. C'est un sport de haut niveau. Mais qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, pour une personne qui réussit et une personne qui va perdre beaucoup de temps, en fait? Bah, ce que j'ai vu concrètement, même avec les centaines d'élèves qu'on a dans la formation, en plus de mon expérience personnelle et des amis que j'ai pu avoir dans le SMMA, c'est que la grosse différence entre quelqu'un qui va avoir, même un débutant complet, qui va avoir des résultats rapidement, et celui qui va mettre un petit peu de temps, comme moi au début, à avoir ses résultats, c'est, on va dire, un certain combo. Ça, c'est un truc que j'ai appris vraiment cette année. C'est un Mhm. combo, enfin, c'est même un trio, on va dire. C'est le trio intensité, régularité et remise en question, dans lequel bah, le but, c'est de faire tous les jours des tâches sans nécessairement avoir le... Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des personnes dans la formation qui sont encore salariées, il y a des personnes qui sont étudiantes ou autres. C'est pas d'avoir 12 heures dans la journée pour faire ces tâches, c'est de prendre un petit moment pour faire avec intensité tous les jours les mêmes tâches qui vont apporter 80% des résultats. Donc, en général, au début, surtout, ça va être trouver son offre et aller prospecter en confrontant son produit et son offre au marché. Et cette autre partie ensuite, donc ça c'est pour la partie intensité et la partie régularité, et la remise en question, c'est de savoir se poser et se dire, OK, ça fait une semaine que je fais ça, je le fais avec intensité, avec régularité, ça ne marche pas, et essayer de comprendre en prenant même du feedback avec les personnes en face de soi, des clients, même des personnes qui se soutiennent dans la formation. Aujourd'hui, on a la chance dans la formation, au sein de l'accompagnement, d'avoir énormément de personnes qui se soutiennent entre elles, qui même discutent en privé, qui se donnent énormément de valeur entre elles. Donc ça les aide énormément à connaître les techniques au jour J sur le marché. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est de même se remettre en question, se dire, OK, ça marche pas, je ne vais pas persévérer sur un truc qui ne fonctionne pas pour ma cible, donc, je teste de nouvelles choses et une fois qu'on a trouvé un petit peu un pré-market fit, on focus dessus. Donc, le market fit, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que vous ayez une offre, un positionnement ou autre, quelque chose qui va concerner quelque chose de votre agence, qui va plaire au marché, qui va être, qui va être vraiment, comme on dit, fit au marché, parce que c'est quelque chose que votre marché va apprécier de manière générale. On va en faire une généralité. Ouais, donc en vrai, bah, je sais que les gens qui nous écoutent aimeraient, tu vois, le tips que tu peux appliquer dès cette vidéo et qu'au final va changer ton business, va te faire obtenir tes premiers résultats. Alors qu'en soi, il n'y a rien de sorcier, mais ce qui est sorcier, c'est d'appliquer ce que tu viens de dire. Ce qui est sorcier, c'est de continuer à persévérer, de le faire chaque jour, continuer à démarcher malgré qu'au téléphone, on se prend des rires, par exemple, on se prend des moqueries, malgré que par email, on n'obtient pas de réponse, malgré que sur des réseaux sociaux, on obtient des vues. Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est qu'on s'en bat les couilles, en fait. On va continuer à le faire, malgré tout ça, malgré en fait, les difficultés. Et ça, c'est pas facile. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que des recettes miracles, il n'y en a pas en fait. Je pense que avec ces trois pôles, du coup, qui sont très bien expliqués, bah, en fait, n'importe quelle personne qui nous regarde, un jour ou l'autre, elle va réussir, elle va obtenir ses premiers clients et elle va avoir du succès, quoi. Donc, ça, c'est super. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont débutantes, qu'on accompagne tous les jours. Maintenant, c'est quoi tes trois tips à toi, à ton niveau aujourd'hui, avec tout le recul que tu as? C'est quoi les trois choses les plus importantes pour avoir une agence qui a du succès? Alors d'une part, selon moi, bah, c'est sûr que pour avoir son agence à succès, dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment être, comme tu le dis très souvent,
être focus toujours sur une seule chose. Donc, tu utilises souvent la notion de laser focus que j'aime beaucoup. Il faut être focus sur une seule chose. Donc, comme tu dis très souvent, un seul service, une seule source de trafic, un seul avatar client, tout ça. Et dans un second temps, une fois que tu as tes clients, c'est très bien de rester sur sa lignée en termes de service, tout ça, de pas vouloir s'étendre trop vite à travers les services, vouloir proposer d'autres choses, vraiment devenir un réel expert dans ce qu'on fait. Et ça pourra avoir que des avantages, même d'un point de vue bouche à oreille ou autre, sur du long terme. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Le deuxième point, selon moi, c'est vraiment tout ce qui va être, c'est très connu, loi de Pareto, 80-20. Aujourd'hui, 20% des actions qui amènent 80% des résultats, je l'ai appris, c'est l'acquisition client, dans un premier temps et ensuite tout ce qui est, délivrabilité, mais on y viendra juste après. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. Faire du chiffre pour soi, c'est tout ce qui va être prospection dans un premier temps quand vous allez débuter. Ensuite, il y a des méthodes d'acquisition, différentes et cetera, en phase de scaling et dans un second temps, bah, c'est vraiment de satisfaire ses clients, que ce soit avec soit du résultat, soit l'expérience client, et même les 2 quand vous êtes au top du top et du coup, le troisième point sur lequel j'aimerais insister, parce que c'est un point qui me tient vraiment à cœur, c'est de focus son produit et son expérience client. Donc du coup, ça, c'est pour la partie où on est dans un second temps. Parce que aujourd'hui, vous allez pouvoir prospecter, trouver de nouveaux clients assez facilement dès le début. C'est pas le plus dur aujourd'hui d'avoir des clients. Avoir des clients, bah voilà, on dit ce qu'on veut vendre, on arrondit un petit peu les angles, tout ça, on fait les choses un petit peu jolies. Et aujourd'hui, le plus dur, c'est, une fois qu'on a son client, de lui donner beaucoup de résultats. Je considère aujourd'hui que quand on veut pricer 2K, c'est ce que tu disais au début de cet échange, quand on price 2K, c'est qu'on a la légitimité de donner à son client derrière un 10K, 20K, etc., d'une manière ou d'une autre. Donc concrètement, soit on lui fait gagner du temps, soit on lui fait gagner de l'argent, soit on lui fait gagner des deux. Mais par exemple, pour les personnes qui sont sur du contenu vertical, vous leur faites gagner du temps, mais ce temps-là que votre client ne va pas utiliser à faire son contenu vertical, il va l'utiliser ailleurs pour générer lui-même ses autres 20K. Donc voilà, je suis toujours dans cette dynamique. Focus son Mmh. produit, focus son expérience client. Ça apportera que des opportunités, du business, ça apportera du bouche à oreille, de nouveaux clients, etc. Alors que la prospection pourra avoir ses limites sur du très long terme. Génial. Bah écoute, je valide pour moi, c'est les 3 points les plus importants aussi. Donc c'est nickel. Maintenant, je pense, pour finir en beauté, euh, selon toi, bien sûr, qu'est-ce qui te manque pour passer donc là, vous êtes à peu près à 12K, on arrondit dans les premiers 10K, avec votre nouvelle agence, du coup, la deuxième, par exemple, disons 50K. C'est quoi les steps que vous allez mettre en place? Je sais que là, du coup, c'est beaucoup plus avancé que tout ce qu'on a dit au début. Ça peut être intéressant pour les débutants ou des personnes plus avancées qui nous regardent, de voir en fait c'est quoi vos problématiques et comment en fait vous allez vous y prendre pour atteindre ce fameux palier des 50K. Ouais, alors, tout à fait. En fait, c'est vrai que là, ça peut être joli dit comme ça, de faire, certains paliers de chiffre d'affaires. Mais c'est vrai qu'on a énormément de problématiques. Nous, avec mon associé, on est sur des problématiques relativement costauds, parce qu'on a un marché qui est relativement, exigeant, qui est aussi, pas des plus grands également. C'est pas un marché où il y a 5 000 ou 10 000 leads à prospecter. Donc, en effet, on a des problématiques et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, ça va être de beaucoup plus sortir de notre business pour être totalement transparent avec vous tous. Aujourd'hui, on est encore relativement dans notre business parce qu'on n'a pas encore recruté des personnes qui allaient faire les pubs à notre place. On trouve pour l'instant que il y a personne sur le marché français, sur nos canaux d'acquisition qui savent aussi bien utiliser nos propres process publicitaires avec nos méthodes, etc. Donc, pour l'instant, c'est pas quelque chose où on prend le temps de déléguer. On verra ça dans une seconde phase. Et ensuite, pour aller chercher du coup les 50K, je pense qu'il nous manque aussi du market fit sur pas mal de points. Donc du market fit encore sur notre offre. Il faut savoir que notre offre, entre guillemets, parfaite, on la cherche encore. On fait encore des tests dessus. On teste encore des pricing. On teste pas mal de choses. Également au niveau des services, on va voir encore pour compléter certaines choses. L'expérience client, la délivrabilité, là, pour l'instant, c'est vraiment au top du top. Et sinon, d'un point de vue acquisition, je pense qu'il va falloir du coup beaucoup plus focus de notre côté. Toute la partie acquisition qui va être beaucoup plus passive, donc qui va être un petit peu plus automatisée, également un petit peu activer, commencer à activer bien le bouche à oreille de manière mécanique, donc même de notre côté d'aller voir nos clients et d'aller chercher les recommandations ou autres. Donc concrètement, je pense que dans un premier temps, c'est ce qui va vraiment nous débloquer de certaines situations à l'heure actuelle. Donc pour résumer, voilà, retrouver un market fit, être bien assis sur notre positionnement
et derrière également automatiser, toute cette partie, prospection. Ouais, ouais, bah écoute, de toute façon, vous connaissez les problématiques et quoi aller chercher, entre guillemets, pour du coup ce nouveau palier. Moi, du coup, si je peux faire un retour sur mon expérience en écoutant du coup bah, tout ce que tu dis sur ta nouvelle agence, pour moi, en fait, ce qui a fait toujours la différence pour aller chercher ce genre de paliers qui sont vraiment pas faciles, la première, comme tu as dit, ça a été d'avoir une source d'acquisition de clients plus automatisée, avec des clients en fait qui viennent à nous. Et en fait, pour passer de 10K à 30K, 30K à 50K, 50K à 100K, etc., il faut absolument que le client ait en fait envie de travailler avec nous. Il va être prêt à lâcher plus d'argent, il va être prêt à rester plus sur le long terme. Et en fait, on va pouvoir être dans une position où on va choisir nos clients. Donc, comment on fait ça? On fait ça soit sur le bouche à oreille, donc on apporte des résultats incroyables et tous les clients viennent à nous, on n'a rien besoin de faire. Première étape, et ça, je pense que vous êtes bien parti pour avec la délivrabilité. Deuxième point, on se crée en fait une communauté. Donc là, ça va être différent. On va créer en fait la communauté de l'agence. Théo Lyon, par exemple, est très bon pour ça. Donc, il a créé sa propre communauté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Kudak est Kudak. Parce que justement, il y a Théo Lyon qui constamment va en fait acquérir de nouveaux clients de cette manière-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, développer la communauté, donc soit de l'agence directement en apportant des conseils, de la valeur sur ce que les gens vendent, donc ce qu'on vend avec notre entreprise, ou alors en développant nos contenus en termes de personal branding via YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, ça peut être n'importe lequel. Ça va en fait pareil faire cet écosystème positif pardon, qui va faire que les clients vont nous contacter. Ça pour moi c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va soit se faire dans réussir à complètement augmenter ses prix, donc en termes de fixe. Donc si par exemple on fait, c'est simple, hein, si aujourd'hui on price à 2K et qu'on a le potentiel de pricer à 4K, et ben en fait théoriquement on double notre chiffre d'affaires juste en mettant en place ça. Moi j'ai une anecdote avec des amis à moi qui en fait ont stagné, donc eux ils accompagnent en fait les traders à, à avoir plus de clients grâce à LinkedIn. Leur offre est laser focus. Et en faisant ça, bah en fait, ils sont laser focus, donc ils savent qui les attire, etc. Et en fait, ils priçaient, je crois, leur offre à 3K. Et ils ont pris un coach, un mentor, qui leur a dit, mais pricez à 5K. En fait, ils ont pricé à 5K. Et ils sont passés de 100K à 200K par mois. Et en fait, derrière, ils sont allés chercher le prochain conseil du mentor, mais il leur a dit, pricez à 10K. Ils étaient à 5K déjà, ce qui est beaucoup. Ils ont pricé à 10K. Ils n'ont pas vu leur nombre de clients diminuer, au contraire. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont à 500K de chiffre d'affaires mensuel. Ils sont dans les plus gros masterminds parce que la seule chose qu'ils ont fait, ils n'ont jamais changé une seule chose de leur offre. La seule chose qu'ils ont fait, c'est augmenter leur prix parce que justement, en fait, ils apportaient la valeur nécessaire. Donc, ils apportaient vraiment beaucoup de résultats à ces traders pour pouvoir permettre de monter à 10K, je le précise. Mais en fait, c'est la seule chose qu'ils ont fait. Donc, soit augmenter son prix fixe comme ça et débloquer du coup ce frein qu'on peut tous avoir dans la tête. Ou soit en fait, si on veut pas faire du fixe ou que c'est pas adapté à notre business, alors à ce moment-là, faire du pourcentage. Et honnêtement, c'est à chaque fois que j'ai vu une agence faire du pourcentage et une agence euh, permettait qui vendait pardon, un service vraiment de qualité, qui apportait vraiment des gros résultats. Parce que de toute façon, l'avantage des pourcentages, c'est que si tu n'apportes pas de résultats, tu n'es pas payé. Donc moi, j'ai une anecdote par exemple de quelqu'un avec qui j'ai failli m'associer récemment, qui a passé son agence de 0 à 300K par mois en 5 mois, juste en faisant du pourcentage et en apportant des résultats énormes. Et j'ai mon propre exemple où l'année dernière, on a fait par exemple donc 50K par mois avec un seul client. Donc on a fait 600K à l'année de bénéf avec un seul client, simplement en prenant du pourcentage. Et donc pour moi, c'est avoir, voilà, si on peut répéter pour l'audience, avoir des clients comme ça qui arrivent en automatique et puis augmenter en fait. Je pense que pour atteindre les 50K, on n'a pas besoin de développer des services complémentaires. On va plus se perdre qu'autre chose. On va avoir besoin de plus d'équipes et tout. On a vraiment en fait besoin juste d'augmenter la valeur qu'on apporte à nos clients et par la même manière, la valeur que nos clients nous payent. C'est pas sorcier, mais c'est compliqué à appliquer. C'est ça. Bah, nous, pour te dire, on capitalise pas mal aussi sur les pourcentages. C'est pour ça aussi que, par exemple, en ce moment, on est sur un modèle fixe plus pourcentage, parce que bah, le fixe, ça nous permet d'avoir une certaine stabilité. Selon moi, le fait de faire que du pourcentage au début, hein, attention, au début de son agence, c'est un frein à la stabilité, et c'est aussi un frein à l'engagement que va avoir votre client au tout début par rapport à votre collaboration. Mais en revanche, dans un second temps, en effet, c'est tout à fait possible de marcher là-dessus. Et je suis d'accord avec toi.
à hauteur de ce que tu rapportes, ça peut être très, très, très intéressant d'appliquer des pourcentages. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Regarde, si par exemple, je sais pas, vous avez un pourcentage sur, je sais pas si vous aviez un pourcentage à l'époque, peut-être que vous en avez, mais sur votre agence e-com, vous avez permis à vos clients de générer 4 millions de chiffre d'affaires. Bah, c'est très simple. En vrai, tu as un pourcentage, ne serait-ce que de 10%, c'est 400 000, entre guillemets, dans votre poche. Et moi, par exemple, j'avais une agence aussi e-com où j'accompagnais les gens, enfin les entreprises du coup, au niveau de leurs influenceurs. Et en fait, le fait de prendre un pourcentage sur les influenceurs, donc sur le montant qu'ils dépensaient, m'a permis, pareil, avec très très peu de clients, d'avoir directement mon agence qui tournait à 50K par mois. J'avais 3 clients et au final, je réduisais mes problèmes et j'augmentais le tout. Et en plus de ça, ça me permettait de les satisfaire parce qu'il y en avait très peu. Donc ouais, je pense que, comme tu as dit, sortir son business, développer son équipe, parce que pour aller à des montants comme ça, tu es obligé. Euh, pour trouver un moyen d'augmenter la valeur qu'on transmet et donc d'augmenter ses prix. Mais je pense que vous êtes largement déjà sur la valeur, c'est plus question maintenant du prix et donc de trouver la bonne offre pour adapter ce prix-là. Et troisième méthode, ramener des clients automatiques. Est-ce que tu as des choses à rajouter qu'on aurait oublié? Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour une personne qui se lance, qui nous découvre, qui hésite peut-être je sais pas, lancer son agence de marketing digital, son agence SMMA, qui dit peut-être qu'elle peut pas y arriver? C'est quoi ton mot de la fin? Voilà, je te laisse les cartes. Alors, mon mot de la fin, c'est très simple, c'est que, que ce soit Adam ou moi-même, on n'a rien de plus que toutes les personnes qui vont nous regarder. Faut savoir que je suis quelqu'un de tout à fait normal ou autre, hein. J'ai pas un QI supérieur à la moyenne ou quoi. Je suis un parcours classique. Et aujourd'hui, ce que je vois avec les quasiment plus de 300 élèves qu'on a dans la formation, qu'on accompagne au quotidien, on est en contact ultra régulier avec eux, on les connaît très bien, on identifie parfaitement les profils et on les voit évoluer de jour en jour. Et c'est des personnes qui, juste au début, étaient curieuses, dans un premier temps, de ce business model, mais avaient une part en elles qui était ultra déterminée, qui était motivée. Ils avaient un why puissant. Ils voulaient aller quelque part dans l'entrepreneuriat. Ils se sont lancés, ils sont allés tout droit, ils ont foncé, ils ont consommé du contenu à haute valeur ajoutée, donc par exemple du contenu sur YouTube, ou alors directement ils sont passés dans le Swift System avec nous pour avoir du contenu un petit peu plus exclusif, pour aller plus loin dans les paliers et surtout aller plus vite, gagner du temps. Et aujourd'hui, au sein de l'accompagnement, ce que je peux voir tous les jours, c'est que tout le monde progresse à une vitesse folle. Il faut juste, en étant débutant, ne pas trop se poser de questions, erreur que j'ai fait au début, ne pas être trop perfectionniste, aller de l'avant, être très à l'aise avec le fait d'échouer, le fait d'apprendre également. Et une fois que vous avez compris ça et que vous avez la peau dure, il n'y a rien qui peut vous arrêter parce que vous prenez des murs au début et puis après ça devient une habitude. Et quand vous prenez des murs, qui est selon moi une des pires choses qui puissent vous arriver en SMMA, vous perdez peut-être, selon les secteurs d'activité, si c'est pas la bonne niche ou quoi, vous avez perdu un peu de temps et vous avez rien à sortir de votre poche au début. Je me suis lancé dans le SMMA, j'avais perdu quasiment tous mes sons e-com, donc j'avais pas grand-chose pour tout vous dire. Et au début, vous avez besoin même de rien, quelques logiciels gratuits sur des plans gratuits, et puis après, à la prospection, et puis ça dépend que de vous, de votre régularité, et puis le trio qu'on a vu tout à l'heure, du coup, régularité, intensité et remise en question. C'est beau, tu as tout résumé. Euh, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut se dire, c'est que si on n'a pas encore les résultats qu'on souhaite viser, ouais, et qu'on vise, pardon, c'est que notre faute. Il ne faut pas remettre la faute sur la société, il ne faut pas remettre la faute sur peu importe notre histoire ou quoi que ce soit. Si on n'a pas encore les résultats qu'on vise, c'est notre faute. Parce que tu l'as dit, avec le SMMA, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as juste besoin du temps, de volonté, de discipline, d'apprentissage. C'est tout. Et au pire des cas, tu perds ton temps, tu perds de l'énergie, mais c'est tout. Je te remercie Enzo. Je pense que tu as vraiment pu motiver beaucoup de personnes avec ton interview, ton parcours. On refera des vidéos sur la chaîne ensemble, donc n'hésitez pas à nous dire quelle vidéo, par exemple, je pourrais faire avec Enzo et qui pourrait vous intéresser. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce système, de toute façon, vous l'avez déjà vu dans la vidéo, je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez juste cliquer dans le premier lien de description. Il y a un lien pour postuler au système parce que oui, c'est uniquement sur candidature. C'est ce qui nous permet d'avoir autant de résultats. On en profitera en plus parce qu'on sera en appel avec vous pendant la candidature pour vous donner le plus de clés possible, le plus de conseils. Donc pendant 45 minutes, on va vraiment vous aider dans votre business, répondre à vos questions. Donc même si derrière vous ne rejoignez pas le Swift System, c'est quand même super intéressant pour vous. On se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. Enzo, merci encore. Et puis on te souhaite du coup de régler toutes tes problématiques et surtout de revenir faire une interview
dans la prochaine fois avec du coup les paliers que tu as envie d'atteindre débloqués, toutes les problématiques réglées. Et comme ça, tu pourras nous expliquer comment tu t'y es pris. Carrément. Bah, merci beaucoup Adam et puis on refera le point ensemble sans souci.